Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo Clash Royale. En mode chill, on va pas... Pourquoi il y a que des cartes que j'ai déjà? Là ça commence bien. Oh, une princesse. Cool. Non mais regarde-moi ça, 5 cartes que j'avais déjà. Bon, on va rien dire. Hein. Du coup, petite vidéo en mode chill, hein, pas de rush aujourd'hui. Je vais juste vous montrer quelques replays de vidéos de vidéos, n'importe quoi. De games que j'avais joué. Parce que hier, voilà, j'ai joué quelques games en ranked, 4 apparemment. Et je sais pas si vous remarquez un peu la gueule des decks, mais comment dire, ce sont des hard counters. Voilà. Cheers. Ce sont des hard counters. Voilà. Le PK control là, c'est du hard counter. Après, généralement, les decks control, ça hard counter mon deck. Alors, on va pas se le cacher. Flash hard counter aussi mon deck. E-Giant, pareil, c'est du contrôle, ça counter mon deck. Plus le fait que l'E-Giant en lui-même, je peux pas le gérer. Non. Il tornade ma reine sur son E-Giant et elle meurt. Et il foudre mon canon. Puis derrière, l'E-Giant, il a une allée royale jusqu'à ma tour de princesse. Et moi, je ne peux rien faire. Golem, pareil. Alors ça, c'est... Celui-là, c'est plus du beatdown que du contrôle. Ça se joue, un golem contrôle avec un bâtiment, avec un peu plus de troupes axées défensives. Là, je trouve que c'est un peu plus axé beatdown. Déjà, rien que le fait qu'il y ait une pompe, c'est que c'est du beatdown. Déjà, de base. Après, on a quand même le combo Hydrag, bébé dragon, tornade. Même prince ténébreux, en fait, ça peut s'apparenter à du contrôle. À partir du moment où il y a de la tornade de base, ça se rapproche beaucoup du contrôle, quoi. Mais bon, après ça, de mon point de vue, ce serait plutôt du golem beatdown. Et puis t'as ça. Alors... ah non mais... Je vous jure, vous regarderez la game avec moi, hein, mais... Ouais, bon, on verra tout à l'heure, hein. On verra tout à l'heure. Du coup, je me suis tapé 3 decks qui me counter, et puis un quatrième. Après, logiquement, le quatrième, je pouvais pas dire qu'il me counter à proprement parler, mais la win était clairement pas facile. Bon, alors là, j'ai complètement loupé ma reine des archères. En fait, la reine des archères, là, j'aurais dû la placer juste une case en dessous de la cave à bélière, et normalement, c'est censé pousser la cave à bélière là sur le canon. Et là j'ai complètement foiré ma reine, je l'ai pas du tout mise au bon endroit. Du coup je me prends un coup de cava. Bon, c'est un peu chiant, mais bon. Là je me dis c'est potentiellement un deck PK, donc je peux pas push parce qu'à tout moment il a le PK en main. Mais je me dis what the fuck. Là pourquoi il pousse pas le PK? Et en fait c'est juste parce qu'il avait pas son PK dans sa main de départ. Et en fait ça c'est un truc qui est vraiment chiant quand tu joues ce match-up PK contrôle. Et puis même PK match pas. Hein. C'est que tu sais jamais en fait quand est-ce que l'adversaire a ou n'a pas son PK. Donc ouais c'est... Il y a des fois je pourrais partir simplement avec des cochons au pont. Mais bon. Et ben... Hop, là je fais ça et ça. Je sais qu'il va tornade. Sauf que regardez-moi ça. Ah, mid-ladder, hein. Le mec a littéralement lose la game sur cette action. Voilà, il a gâché son Evo. En fait, il a snipe sa propre Evo avec sa propre tornade. Ça me fume. Alors que l'Hydrag Evo, c'est littéralement son seul moyen de gérer mes cochons royaux à la perfection. Il joue Hydrag Evo sur mon push, et moi je peux rien faire du tout.
je ne peux strictement rien faire, je ne peux pas passer. Et en attendant, il peut derrière counterpunch complètement gratuitement, parce que bah, je n'ai toujours rien pour le gérer en fait, du coup. Bon, là, petit canon des familles, j'en profite pour pré-shot des gardes, c'est magnifique. Ici, hop là, petit pré-shot de la tornade, j'active la capade de ma reine, petit colis pour garder ma reine en vie. Malheureusement, j'ai placé le colis un peu trop sur la droite, j'aurais dû le placer un poil plus à gauche pour que la reine ne se fasse pas taper. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il a posé son PK ici. Parce que bah, c'était vraiment pas le côté qui était le plus en difficulté. Enfin bref. Moi, je me permets d'un peu overcommit hein, sur la dev, puisque je sais qu'il est en retard en termes d'Elex. Bon, allez, j'ai complètement foiré ma def sur la droite. Et puis en plus, gros misplay de ma part. C'est pour ça que j'ai dit bien joué. Gros misplay, j'ai littéralement donné un dragon Evo gratuit à l'adversaire. Bon alors, heureusement, le mec avait vraiment pas une bonne main. Mais bon, s'il avait eu sa cava, on va vous dire, j'aurais pas été bien. Bon, et puis là, derrière, c'est fribouille. À partir du moment où il reste 500 HP sur la tour, je mets ma reine sur le terrain. Et puis je cycle les sorts. Séisme, bûche. Petit capa pour garder la reine en vie. Garder le cycle de 3 cartes actifs. Petit colis dans le tas pour tempo. Colis plus esprit de glace. Même pas d'esprit de glace. Ah si. Ah oui, si, ok, ça y est, j'ai compris. Bah, ça y est, je me souviens. Oui, je voulais pas le terminer au sort, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je voulais le terminer au cochon. Bah oui, parce que moi, je suis pas un enfoiré de sa race qui termine les tours au cochon. Oh, au sort. Voilà. Bon, première win. Alors, le mec ne savait pas jouer, hein, visiblement. Sa tornade était absolument... bah, misérable, on peut le dire. C'est dommage, mais bon. On va pas se plaindre, hein. Allez, deuxième game contre E-Giant. E-Giant, c'est un des pires match-up hein, pour mon deck. Franchement, je vous l'ai dit. Foudre, le canon, tornade, la reine. Je n'ai rien pour def, littéralement. Surtout que derrière, en def, ben, il a du bombardier, du bouliste, il a un bâtiment, il a un bébé dragon plus tornade. Il a même un flux à barbare au cas où. Autant vous dire que c'est vraiment pas un bon match-up pour moi. Bon là, qu'est-ce que je vois? E-Giant, cette Delex balancée comme ça, bah, je pars directement avec des... Pardon, des cochons de l'autre côté. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il a pas mis sa cage. Il aurait pu juste mettre sa cage en vrai. Ce qui fait que derrière, en fait, il aura plus du tout assez Delex pour def. Alors là, je vais pas mettre la capa parce que de toute façon, ma reine va mourir. J'ai juste rajouté un canon. J'ai peut-être mis le canon un peu haut parce que du coup il peut le snipe avec son bomber. Mais bon, l'électro-géant avait pas trop de vie non plus. Tranquille. Mais oui, en fait, en attaque, j'ai rien pour le def. Et lui, en revanche, il a tout pour def mon attaque. Bah, c'est un peu le principe des decks contrôle, hein, d'avoir tout pour def. Là, je repose directement des cochons. Je voulais le forcer à mettre son boost. Malheureusement, il avait déjà mis une cache sur le terrain. Ce qui fait que je me retrouve à devoir def à la fois un bouliste et un gobelin félon. Et bah là, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus d'Elex. Le mec, là, il aurait littéralement pu poser électro-géant au pont. Je n'aurais pas pu def, littéralement. Mais bon, pourquoi il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Ça, c'est l'avantage quand vous êtes intelligent, c'est que vous comptez l'élixir de l'adversaire. Là, le mec m'avait juste pas compté l'élixir, mon élixir, quoi, c'est tout. Voilà, je sais pertinemment qu'il va foudre, du coup j'attends, bien évidemment. Je croyais qu'il allait foudre, et il a foudre un peu tard. La capa ne va servir à rien. Enfin bref. Je vais mettre une reine des archères pour éviter de prendre vraiment trop cher sur cet électro-géant. Derrière, je peux capa, hein. Je sais qu'il a pas sa foudre. Derrière, je vais remettre un canon pour vraiment me prendre un minimum de dégâts. Vous avez vu le bombardier qui a quand même connecté un coup. Là, j'aurais pu activer ma tour du roi là-dessus en mettant des cochons royaux sur la TDR. D'ailleurs, Coeli qui est un peu raté. Alors, vous me direz, j'ai
presque 2000 HP d'avance. Mais ça fait pas tout. Non. Parce que dans un match-up comme ça, le mec peut clairement me détruire sur un push. Bon là j'ai mis un esprit de glace. En fait, je croyais que le boost n'allait pas tourner. Je croyais que le boost allait focus la tour. Du coup je me suis dit allez on va mettre un esprit de glace pour le ramener vers la gauche. Alors là, le pire c'est que j'avais pas pré-shot. C'est ça le pire. C'est que j'avais vraiment absolument pas pré-shot la cage. Enfin, j'ai pré-shot, mais sans pré-shot. C'était pas volontaire, en fait. Donc, ben, cool. Hein. Super cool. Là, j'essaie juste de maintenir ma reine en vie. Et puis, accessoirement, ça va bien def. La foudre était vraiment pas nécessaire. Alors là, je me suis dit qu'il allait partir électro-géant. Du coup, j'ai balancé cochon au pont. Bon, ça va infliger des dégâts, puisqu'il rajoute pas la tornade. Il se dit qu'il va pouvoir repartir sur un gros push électro-géant. Malheureusement, il vient d'utiliser sa foudre, ce qui fait qu'il va pas l'avoir en cycle tout de suite. Donc en fait, même si push électro-géant, vous voyez que j'ai largement de quoi tempo pour def. Et Cycle les sort sur sa tour. Voilà comment j'ai défoncé un hard counter, un deuxième, trop cool, on adore. Et on part avec la troisième game, Golem Beatdown. Alors autant vous dire, celle-là je me suis bien chié dessus. Faut vous dire que Golem, c'est un match-up qui de base est très dur à jouer. Parce que... Voilà pourquoi. Parce qu'il faut tout mettre au point. Et que c'est vraiment pas intuitif. C'est vraiment pas intuitif. Moi, je sais que je peux faire ça. Parce que derrière, j'ai un canon. J'ai des squelettes. J'ai un esprit. Je sais que je peux le faire, tu vois. Mais il faut arriver à un stade de maîtrise du deck où vraiment tu fais plus aucune erreur, quoi. Alors ici tu vois je me chie dessus mais je connais mes placements, du coup je tempo et derrière je peux juste recanon sur ce prince ténébreux qui ne m'aura strictement rien fait. Et voilà. Bon alors là il va rejouer son golem. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il rejoue le golem là. Alors certes, il va avoir les veaux bûcherons qui va arriver. Mais... Enfin, je veux dire, on est toujours en x1. Il a pas son Hydrag Evo. Il a pas de pompe qui s'est installée sur le terrain. Et là, je comprends que je suis dans la sauce. Je comprends que je suis dans la sauce, mais trop tard en fait. Je place mes cochons, j'aurais pas dû. Là, c'est clairement une erreur de ma part. Derrière, je place un canon qui était... Voilà. Bon. Voilà, bon, on va éviter de parler de cette défense. Elle était absolument misérable. Mais bon. Alors là, je suis désolé, mais c'est simplement magnifique. Derrière, je sais qu'il a plus d'Elex. Qu'est-ce que je fais? Cochon! Sauf que le mec, il a 2 de QI, du coup, il a pas idée de mettre son électro-dragon évolué. Non, il va mettre son prince ténébreux. Ok, bah why not, hein, moi derrière, ça me fait une def qui est beaucoup plus facile. Alors ça, ne faites jamais ça, hein, si vous jouez golem. Parce que regardez, hop, et voilà. Et la reine de l'archer qui va littéralement tout clean. Voilà, la reine de l'archer qui a tout clean. C'est absolument monstrueux. Je vais juste rajouter un petit collier royal parce que sinon je vais vraiment prendre trop cher sur ce push. Ma tour du roi s'est prise assez cher quand même. Elle s'est prise assez cher quand même. Mais je me dis, en vrai, quelle est la proba pour qu'il attaque ma tour du roi? Bon là, petite reine au mid. Qui lui fait utiliser son bûcheron. Voilà. Je cycle un petit séisme sur la tour.
derrière, regardez-moi ce timing de cochon. Regardez-moi ce timing de cochon. Alors le timing d'esprit on n'en parle pas, hein, mais le timing de cochon. Je suis désolé mais c'était le plus beau timing de cochon que je n'ai jamais placé qui me permet derrière de mettre séisme sur la tour et de terminer ce joueur de golem en bonne et due forme. Bon, à part la défense là sur la tour de gauche qui a été complètement ratée, je trouve que je m'en suis relativement bien sorti sur cette game. Après, il n'a pas posé une seule fois sa pompe de la partie. Évidemment, ça aurait été une erreur pour lui de poser sa pompe, parce que, bah, je rappelle que j'ai le séisme. Ouais, pardon. Ça aurait pas été déconnant non plus, dans le sens où là, il pouvait pas vraiment faire des gros push, quoi. Bon alors, Tesla canonnier, déjà, erreur. Il y a un problème. Il a plus de bâtiment, qu'est-ce que je fais? Je push. Et là, je vois quoi? Je vois un mortier. Bon. La fameuse game. Comment dire? Je me suis dit, bon, c'est potentiellement un mortier bait. C'est juste moi qui ai pas la vision, quoi. Ça se trouve le mec a vraiment un mortier bait, quoi. Bah... Arkix, quoi. Arkix, quoi. Comment tu veux croire à un mortier bait après avoir vu ça? Je suis désolé, Tesla, Arkix, mortier sur ces glaces, électro-esprit. Tu veux que ce soit quoi? C'est n'importe quoi. Je me dis peut-être Icebow. Peut-être Icebow, mais un peu revisité, tu vois. Enfin, un peu revisité, bon, même complètement modifié, ouais. En fait, l'inconvénient, là, bon, ça, il faudra m'expliquer à quel moment l'Arkix ne connecte pas sur cette esprit-là, il faudra vraiment m'expliquer. La magnifique pré-shot du néant. Je savais pas qu'il y avait du néant. Hein. En revanche, je mets ma capa de l'arène beaucoup trop tard. Et je savais hein, qu'il y avait une bûche. Et du coup, bah... je me prends la sauce. Bref, j'attends d'avoir assez pour le séisme. Je cochon. Je séisme. Sauf que derrière, le mec me dévoile sa Tesla Evo. J'avais pas du tout fait gaffe que c'était son Evo. Je rajoute du canon pour pas qu'il puisse jouer son Arkix au pont. Donc soit il jouera au mid, soit il jouera pas. Et il le joue très bizarrement. Il joue très bizarrement. Je fais du séisme direct parce qu'en fait, l'Arkix, bah... ça lui fait des belles defs. Et j'ai pas envie de lui donner des belles defs. Ici, je vais juste canon Evo, puis recycler sur un séisme. Bon, surtout que là, le mec... bon, oui, je loupe mon séisme. Oui, je loupe mon séisme. Et alors? Comment est-ce que je pouvais savoir qu'il allait me rajouter un Arkix après cette muraille de shield qui venait de me poser? Voilà, le mec a... Je sais pas ce qu'il a fait, hein, le mec. Je sais pas d'où est-ce qu'il a sorti son mortier. D'après son émote, ça aurait été peut-être un misclick. Oh, bref. Et puis là, il me dévoile une charrette. À 1 minute 40 de la fin, il me dévoile qu'il a une charrette à canon. Bon. Why not, hein? Why not? Moi, je continue de gratter petit à petit. Je sais pas comment je fais, hein. Franchement, premier degré, je sais pas comment je fais pour gratter, mais... mais je gratte. « 421 HP. » Parfait.
fait le petit prêcheur de la Tesla en plus. Et puis là, le mec a bien vu qu'il passerait jamais. Du coup, on finit sa tour. Et on en profite pour BM parce que c'est quand même bien drôle de détruire un mec qui joue Arquix mortier Tesla. C'est quand même très très drôle. Hein. Non mais quand même, regardez la gueule de son deck quoi. Et le mec a fait Ligue 9. Le mec a fait Ligue 9 avec son deck. Meilleure saison, champion suprême. Quand même un sacré morceau, hein, ce guignol. Enfin bref, ouais, je sais pas ce qui m'arrive ce matin, je suis complètement fatigué. Bref, j'espère que ces quelques petits replays vous auront plu. Moi, je vais vous laisser là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine.